Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois les amis, on est parti pour le premier reflet avec Zero. Voilà, donc on a demandé à Backlog de s'occuper du conduit spirituel de Zero. Du conduit spirituel, pas spirituel, spirituel de Zero. On a retrouvé Rin, donc qui expliquait qu'elle voulait un petit peu aider à la réinsertion du grand vide, un petit peu, voilà, enfin à aider le grand vide un petit peu à redevenir habitable. Et donc, du coup, on lui a expliqué notre plan. Et quand on était sur le point de partir, il y a Lina qui nous a arrêtés en mode on a connaissance de votre plan qui consiste à utiliser la lumière du premier reflet, à la magasiner vers l'Azure Cristal pour l'envoyer sur le 13e reflet, enfin en tout cas pour l'envoyer ailleurs. Et le problème, c'est que les gens du premier reflet ne sont pas forcément tous d'accord avec votre plan parce qu'ils craignent tous la lumière, machin bidule. Donc on est parti à Ulmore essayer de convaincre les gens. Il n'y a pas eu trop de problèmes en disant que c'était pour notre monde, donc les gens ont été plutôt compréhensifs. Ce fut pareil pour notre ami les Ractikiens, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas pour ceux de Ractica, le peuple de la nuit. Ils ont été ultra compréhensifs quand on leur a dit que c'était pour sauver notre monde et celui de Matoya. Donc du coup, tout le monde a accepté, c'est génial. Donc on a pu partir à Nabas Arène pour pouvoir concentrer la lumière. Zero, elle a essayé d'absorber la lumière du coup du mur de lumière. Rin l'a aidé, voilà. Donc du coup maintenant Zero, c'est un être des ténèbres, mais avec de la lumière en elle. Euh, Qu'est-ce qu'elle va faire de cette lumière? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle l'a. Donc on est reparti évidemment sur la lune non pas du premier reflet, non, du 13e reflet. On a du coup ramené la lumière et on a pu faire une percée dans le mur de ténèbres euh, qu'avait érigé Zeromus pour se protéger. Voilà, donc il est temps les amis d'aller retrouver Zeromus, d'aller retrouver Golbez qui, on ne sait pas où il est lui non plus, et puis de peut-être mettre fin à toutes ces machinations. Voilà, et ben je vous propose de commencer sans plus tarder. Le héros du néant, Varshan vous attend plus résolu que jamais. Le temps presse, mais je ne commettrai plus l'erreur de céder à la précipitation. Le moment venu, comptez sur moi pour appeler Ashdaya de toutes mes forces. Il est enfin temps de pénétrer dans l'abîme pour sauver ma sœur des griffes de Zeromus. Nous sommes prêts à oxyre toute créature du néant qui se dressera en travers de notre route. Accès autorisé sur terrain lunaire. Eh ben les amis, on commence par un donjon, je le savais. Je vous le dis, je le savais. Eh ben écoutez, je vais retrouver des joueurs. Si jamais j'en trouve pas, je vous ferai avec des PNJ. A de suite. Eh ben franchement, ce ne fut pas très long. Je suis plutôt choquée. Mais nous y voici les amis. Souterrain lunaire. Donc l'ancien domaine de Golbez. En gros. Qui l'a retransformé. Hop. On va se mettre là. Parfait. On reste ici pour éviter de se prendre quelque attaque que ce soit. Voilà. Je suis plutôt contente d'avoir trouvé des joueurs parce que je voulais vraiment le faire avec des joueurs ce donjon. Parce qu'il est vraiment sympa et il est encore plus sympa avec des joueurs.
Allez, première vague de monstres faite. Là, on va suivre le tank. Et voilà. Vous allez voir pourquoi je dis que ce donjon est vraiment sympa. Voilà. On est presque à 100 de mana partout. Nickel. Nous voici déjà au premier boss, les amis. Nickel. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que cette fois, on va éviter de mourir? Ou pas? Non, parce que ces derniers temps, on fait que mourir. Nickel. Là, on se met là. Et... hop, on se remet là. On va se mettre là pour être loin. Nickel. Voilà. Le premier temps, je sais pas si c'est compliqué parce qu'il faut retenir où sont les cannes des ténèbres et tout pour éviter de se faire prendre. Voilà. Nickel. Alors si j'ai l'air de m'en souvenir aussi bien, c'est parce que récemment je l'ai fait plusieurs fois pour du farm sur mon perso principal. C'est pour ça que je m'en souviens aussi bien de ce... C'est pour ça que je m'en souviens aussi bien. Voilà. Le seul qui pourrait potentiellement me poser problème, c'est le deuxième boss. Je me suis trompée de... Je me suis trompée de chemin. Lol. C'est pas grave. Qui arrive. Le mémorial sur le sol s'est mis à briller. Votre conscience se mêle au souvenir du mémorial. Souvenir de Golbez. Qu'est-ce que t'as, Golbez? Il faut qu'on se bouge avant que la ville soit mise à feu et à sang. Ok, donc lui c'est Durante, je sais pas trop. Les villages environnants, et maintenant la capitale. Leur avidité n'a donc aucune limite. Donc là, nous, en fait, on est considéré comme étant Golbez dans le souvenir. Ok, d'accord. Ok.
Duranté et Chevalier Noir. Ok, d'accord. Chevalier Noir, pour ceux qui se demandent, c'est un tank. C'est un tank, c'est un job, c'est un tank et c'est un job à deux, avec une épée à deux mains. Golbez, le héros de Baron et l'épée de Duranté, je les ai sous-estimés. Les salopards! Ils ont profité de notre absence pour attaquer! Alors on sait pas trop où on est quand même, dans quelle ville on est. Est-ce qu'ils sont dans la ville où ils ont rencontré Zero? Est-ce qu'ils sont dans une autre ville? On sait pas trop. Le Behemoth qui se tient sur deux pattes, j'adore. Je dois y arriver, même si je dois y rester! Mais non, Duranté, t'y resteras pas. T'inquiète. Goûte donc un peu à mon épée! Ah. Il manque le Behemoth. Je dois y arriver, même si je dois y rester! Et nous voici au deuxième Celui-là a l'air boss. plus coriace que les autres. Ne baisse pas ta garde! Hop. Tac. Alors là pour ce boss, je vous donne les astuces en même temps. Pour ce boss, il faut surveiller les colonnes sur le côté. Voilà, là par exemple, hop, il faut se mettre là. Voilà. Et après les colonnes, elles se... Hop. Ce qui est pratique, c'est que nous on peut sortir des sables mouvants en sautant en arrière. C'est pratique ça. Il y a certaines attaques qu'on peut esquiver avec le mage rouge de manière stylée. Et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le mage rouge, c'est d'ailleurs. Alors cette fois c'est lesquels? Parfait. Nickel. Ok. Allez, c'est reparti, il va faire son truc. Ok, alors c'est laquelle qui va s'effondrer là? On va se mettre comme ça. Nickel. Hop. Parfait.
S'ils ont de tels monstres dans leur rang, ça craint. On fonce vers le château. Quel désastre. Si seulement on était arrivé plus tôt. J'aimerais bien faire aussi parce qu'il y a un château et tout. J'aimerais bien savoir quand même, savoir où ils sont, dans quelle ville. Tiens, le héros est de retour vers Kai. On va bien... Ah, donc c'est le village natal de Golbez du coup. Et Duranté. Alors, je sais pas si c'est le village de Duranté, mais en tout cas ça a l'air d'être le village de Golbez puisqu'il y a marqué, ils ont dit le héros est de retour vers Kai. Donc c'est que ça doit être son... Coûte donc un peu à mon épée. Parce qu'au final, Duranté et Golbez, on sait pas trop qui ils sont à part des manières de Memoria. Je sais pas si Duranté est un manieur de Memoria, mais en tout cas Golbez a l'air d'en être un, puisque tout le monde le considère comme un héros. Tu es trop fort. En fait, Golbez c'est un peu le héros de la lumière, quoi. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. C'est un peu le héros de la lumière du 13e reflet, en fait. Le guerrier de la lumière, pas le héros. Le guerrier de la lumière du 13e reflet, en fait, si j'ai bien compris. On le considère comme un héros et tout. Genre moi tu es le seul à pouvoir sauver le monde. Pitié! Sauvez-moi! Super. Hop. Tac. Tac. Voilà. Ah, je vous jure, depuis que je joue le mage rouge avec vous, je suis tombée amoureuse de ce job. Il est trop bien. Alors, on aurait dit que quelqu'un avait utilisé la transcendance. Je ne veux pas mourir ici. Je ne peux pas, quoi, je ne veux pas. Je n'arrive pas à y croire. Non. Non, pas toi. Mon ami. Mon héros. Je t'arrêterai quoi qu'il m'en coûte. Manière de Memoria Duranté. C'est original pour une fois, genre le boss final c'est le gentil et nous on est considéré comme le méchant, quoi. Entre guillemets. Entendu, Golbez. Je t'arrêterai de toutes mes forces. Ok, là ça passe.
dois canaliser le plus de magie possible. Ok. Lumière ou ténèbres, peu importe. Il m'en faut plus. Quand tu dis ça, c'est jamais mauvais signe. Quel monstre! Tu n'es plus celui que j'ai connu! Allez hop. Essaie donc d'arrêter ce coup, comme au bon vieux temps! Parfait. Mais si tu crois en avoir fini avec moi, eh bien tu rêves! Ok. C'est parti! Cette fois, c'est la fin pour toi! Voilà. Ok. Essaie donc d'arrêter ce coup, comme au bon vieux temps! Allez. Hop. Nickel. Hop. Et Mais si tu crois en avoir fini avec moi, eh bien tu rêves! C'est parti! Cette fois, c'est la fin pour toi! non, non, c'est la fin pour toi. Hop. Voilà, petite transcendance.
Eh bien les amis, pour le moment, je suis faisant sans faute ce donjon. C'est génial. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui aurais dû subir ce sort! De nous deux, le seul vrai héros, fier et inébranlable, c'était toi! Je ne t'arrivais pas à la cheville. Si j'ai su mettre mon épée au service du bien, c'est parce que tu as cru en moi! Je sais bien que tu n'as aucune envie de devenir une créature assoiffée d'éther. Mais je ne peux pas te tuer. C'est au-delà de mes forces. Continue de croire en moi dans le sommeil éternel. J'accomplirai notre idéal. L'ultime salut! Golbez est un héros. Un héros immortel. En son nom, je poursuivrai la lutte pour sauver notre monde. Il semblerait que l'illusion se soit dissipée. Ainsi donc, c'est le mémorial où est scellé le vrai Golbez. Dans ce cas, celui que nous avons combattu jusqu'à présent. Exactement. Je ne suis qu'une pâle imitation. Golbez. Ou devrions-nous plutôt t'appeler Durante? Ce nom appartient au passé.
Seul Golbez restera dans l'histoire. Vous savez tout maintenant. Si vous persistez à vouloir empêcher Zéromus de sauver ce monde, vous devrez me passer sur le corps. Rubicante disait vouloir offrir à chaque vie la fin qu'elle mérite. C'est pour cet ultime salut que tu veux envahir une autre dimension? Tes méthodes me dégoûtent. Mais de toute évidence, nos aspirations sont les mêmes. Notre souhait commun est de libérer ce monde de l'emprise des ténèbres. Pourquoi ne pas le réaliser ensemble? J'ai refusé ton offre autrefois, mais aujourd'hui, c'est moi qui fais le premier pas. Aurais-tu la prétention de posséder un pouvoir supérieur à celui de Zéromus? Car dans le cas contraire, je ne vois pas comment l'association de deux infimes créatures pourrait sauver le néant. Bien sûr, nous ne pourrons pas réaliser l'impossible, mais... C'est justement l'impossible que je suis en passe de réaliser! Vous avez vu le passé de Golbez. Vous devriez donc comprendre. Depuis que j'ai hérité de son nom, j'ai combattu sans relâche afin de mettre un terme à la guerre des Memoria, tout en espérant rendre leur apparence humaine à nos semblables. Puis un jour, elle m'est apparue. Celle qui disait connaître le moyen de couper le mal à sa racine. La sienne Hygeyorm. Elle m'a guidé jusque sur la Lune afin d'y vaincre le disciple de la lumière. Il pervertissait, soi-disant, l'humanité. La poussait à mener cette guerre sans fin. Conformément aux instructions de la sienne, j'ai tué le veilleur. Et peu de temps après, une vague de ténèbres déferla sur le monde. Le déluge de ténèbres, c'est toi le responsable. Souviens-toi des paroles des Metzelk. Dans leur projet de réunification des mondes, ils ont d'abord utilisé le 13e reflet pour leurs expérimentations. Hygeyorm a voulu éveiller un Zordiarque fragmenté sans pour autant provoquer de fléaux dans le monde primitif. Ainsi, les ténèbres n'avaient nulle part où aller. Leur méfait s'accomplit. Les Asciens nous ont abandonnés. Quel idiot! Comment ai-je pu croire en quelqu'un d'autre que moi-même? Depuis ce jour, j'ai erré seul dans ce monde condamné, en cherchant le pouvoir d'y restaurer le cycle de la vie. Ta sœur a toute ma gratitude. Son âme gorgée à blocs d'éther a su nourrir mes plans à merveille. Malheureusement, c'était encore insuffisant pour sauver le néant dans son entièreté. Mais enfin, après une éternité à espérer, le pouvoir que je désirais si ardemment est entre mes mains. L'incarnation des ténèbres qui sommeillait dans la Lune est retournée au flux éthéré. Un miracle que même les Asciens n'ont su réaliser. Zéromus, sa réincarnation, s'éveillera bientôt.
Nul doute que l'âme d'une dragonne ancienne qui s'y est dissoute cherchera à briser la cloison dimensionnelle pour retourner à son monde d'origine. Toutes les créatures du néant se joindront à la traversée. Dans cet autre monde, leurs âmes tourmentées pourront trouver la paix en rejoignant le cycle de la vie. Ainsi, nous parviendrons à l'ultime salut. Et tous loueront le nom de Golbez. Et depuis tout ce temps, tu crois dur comme fer que c'est la seule solution. Peu importe. Le réveil de Zéromus est imminent. Ne me dis pas qu'on va en rester là. Bien sûr que non. Nous devons accomplir notre devoir. Et puis... Comme l'a si bien dit Julius, la confiance est contagieuse. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Sacrée histoire n'empêche, Golbez qui n'est pas Golbez, mais l'ami de Golbez qui a dû tuer Golbez parce que, en fait, il a été corrompu par les ténèbres. Avançons. Golbez et Zéromus vous attendent de pied ferme, la confrontation est inévitable. Êtes-vous prêt à lancer votre assaut? Bah oui. J'aurais tant voulu assister en personne à l'accomplissement de notre salut. Mais je ne prendrai aucun risque. Vous ne passerez pas. Mon plan n'a jamais été de vous vaincre avec ce corps meurtri par la défaite. C'est pour ça que je vous ai attiré ici. Il a ressuscité les 4 généraux? Impossible. Scarmillion et Barbariccia ont été transformés en Memoria. Quant à Cagnazzo et Rubicant, leur éther s'est dispersé dans le monde primitif. De ce que je peux voir, ce ne sont que de pâles copies. Des ombres nées de l'éther infusé dans ces monolithes. Leurs pouvoirs doivent être inférieurs à ceux des originaux. Même réunis, ils ne feront pas le poids face à nous. Il faut à tout prix arrêter Zéromus. Pars devant pendant qu'on les retient. Pas question!
rattrapera! Vous ne parviendrez pas à empêcher le réveil de Zéromus. Bientôt, il dévorera tout ce qui se dressera devant lui. Votre pseudo-héros le premier. Ça, j'en doute fort. Si vous saviez le nombre de fois où il est sorti victorieux de situations désespérées... Il s'est toujours démené de toutes ses forces, sans jamais abandonner. Tant qu'il sera là pour nous montrer la voie avec détermination, nous ne faillerons pas. Quelle que soit la créature en travers de sa route, il n'en fera qu'une bouchée. Il est donc de notre devoir d'honorer la confiance qu'il a placée en nous. Il fait si sombre et si froid, les ténèbres. Où suis-je? Je veux retourner dans mon monde. Mes frères et sœurs m'attendent. Oui, retrouver les miens. Je ne laisserai personne m'arrêter. Le moment de libérer Ashday est arrivé, je ne te laisserai pas briser la barrière entre les mondes. Je ne te laisserai pas briser la barrière entre les mondes. Hors de mon chemin. La fracture abyssale.
La musique, les amis, la musique. Bon bah je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. Et ben voilà les amis, j'ai trouvé. Ici pas magnifique. C'est ce boss dont je vous parlais les amis que sur lequel j'étais tombée en faisant les roulettes quotidiennes. Et j'étais là, mais c'est qui lui? Je me souvenais tellement pas de ce boss. C'était affreux. Ok. Par contre, je vais peut-être éviter de le regarder. Alors attendez juste. Je baisse juste le son du jeu quand même. Ok. Je suppose qu'on peut tomber. Donc on va éviter de tomber. Il a l'air d'avoir transformé le... Et je sais pas s'il fallait que je fasse, mais bon. Rip le healer qui est mort. Ok.
entre le healer qui avait survécu, moi et l'invocateur, on a réussi à à ressusciter tout le monde. Tu vois, tout le monde a survécu. Nickel. Oh! Ouais, les deux tanks qui ont mouru. Ah, c'était incroyable. Ok. Allez, bactéries du néant. La barrière entre les mondes suffit sur, bah génial. Dans ce genre de défi, les amis, je plains tellement les heals. Les heals, ils ont vraiment du taf dans ce type de défi. C'est affreux. Et je vous le jure, en tant que... pour avoir déjà fait ce truc en healer, ah c'est horrible. Ok. Tu peux même te poser 2 secondes en fait pour faire la transcendance. Voilà. Nickel. Parfait.
l'échappe est belle, les amis, c'est moi qui vous le dis. Tout va comme tu veux, camarade? Zéromus se régénère sans limite. Il faut l'affaiblir suffisamment pour l'enfermer dans un Memoria. Toute mon existence n'a été qu'une succession de frustrations. Je n'ai pas été capable de sauver mon ami. Je me suis laissé berner par les Asciens, et j'ai provoqué le déluge de ténèbres. Une éternité durant, je n'ai pu qu'attendre. Et maintenant, je suis là, à votre merci. Ma vie a été pavée d'échecs. Je n'ai fait que ternir le nom de celui qui, prisonnier de son Memoria, doit me maudire. Oh! C'est pourquoi je ferai tout pour sortir victorieux, une bonne fois pour toutes. Navré, mais tu n'as aucune chance contre nous. Sauver le monde n'effacera pas le déluge de ténèbres. Il ne redeviendra pas complètement ce qu'il fut autrefois. Le vrai Golbez, lui non plus, ne reviendra jamais. Son sommeil éternel équivaut à la mort. Tu es faible. Tu es impuissant. Tout ça est vrai. Et tu veux nous faire croire qu'avec plus de pouvoir, tu sauras éviter de commettre une énième erreur? Tout comme moi, tu as besoin de compagnons de route pour te soutenir. La lumière? Une créature du néant comme toi? C'est le fruit de l'amitié. J'ai trouvé en moi la force de croire en mes compagnons. Le lien de lumière qui nous unit a dissipé les ténèbres qui m'habitaient et me donne la force d'espérer en l'avenir. Avancer. Toujours avancer.
Comme ces gens que j'ai rencontrés dans des ruines gelées ou dans un monde saturé de lumière. Seule l'entraide leur permet de survivre. Et tu penses vraiment que c'est encore possible dans notre monde? Ce ne sera pas tâche facile. Nous avons vécu sous forme de créatures du néant pendant si longtemps. Tout ce dont je suis certaine, c'est que cet espoir mourra avec nos semblables si Zéromus les dévore. Comme toi autrefois, je me suis entouré d'alliés prêts à tout pour changer le cours du destin. Je me souviens. C'était donc toi, la magneuse de Memoria. Oui. Golbez était dans tous ses états après ton refus catégorique de nous rejoindre. Ceux qui combattaient encore pour la paix se faisaient rares. Il aurait tant aimé t'avoir à ses côtés. Je ne l'avais jamais vu déprimé de la sorte. Mais il croyait dur comme fer qu'ensemble, nous pouvions changer le monde. Malgré cette guerre fratricide, il n'a jamais douté de moi, ni de personne. Tu es le seul et unique Golbez maintenant. Tu as le devoir de marcher fièrement dans ses pas. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait subir à Ajdaya. Mais sache que nous n'avons pas abandonné l'espoir de la retrouver. En la sauvant, nous protégerons aussi le peuple du monde primitif. Zéro sait qu'elle peut compter sur nous, mais aussi sur notre savoir. Nous trouverons un moyen de ranimer le néant. Je n'en ai aucun doute. Avons-nous encore seulement le temps? Ensemble, rien n'est impossible. Nous allons disperser Zéromus à nouveau. Lorsque son âme sera fragmentée, appelle Ajdaya de toutes tes forces. Plutôt deux fois qu'une.
C'est comme si j'étais à nouveau aspirée dans l'interstice dimensionnel. Il fait si sombre. J'ai l'impression d'être à la dérive. Tout me semble si lointain. Hé, n'abandonne pas. Aie confiance. La lumière t'accompagne. Concentre-toi. Zéro, je t'en prie, entends notre appel. Tu n'es pas seul. Zéro, tu peux encore te battre. Quelle question? Grâce à ce pouvoir acquis à travers les mondes, je ne faillirai plus à mon serment de protéger ceux qui me sont chers. Golbez, c'est le moment de te racheter. Envoie tout ce que tu as dans le ventre. Il est temps de rentrer! Ashdaya! Viens avec nous! Vite! Il commence à se régénérer! Pas de panique. Je protégerai son âme. Quoi qu'il m'en coûte! C'est fini, Zéromus! C'est bien l'âme de ma chère sœur. J'en suis certain.
Vous savez, les dragons s'incarnent grâce à leur force vitale. Je compte donc sacrifier mon œil contenu dans ce pantin pour Azdaïa. Cet apport d'éther devrait suffire à lui offrir une nouvelle enveloppe charnelle. Mais cela signifie que je ne pourrai plus manipuler ce mannequin. S'il vous plaît, guidez Azdaïa jusqu'à moi. Je te rappelle que c'est pour elle qu'on a crapahuté entre les mondes. Bien sûr qu'on va s'en occuper. Merci infiniment. J'ai tant attendu cet instant. Azdaïa. Enfin, nous sommes réunis. Où vas-tu comme ça? Je viens d'assister à une succession de miracles. Tu dois donc avoir raison. Il existe bel et bien un moyen de restaurer notre monde. Mais cela n'efface en rien mes péchés. J'ai sacrifié trop de vies pour mes sombres projets, y compris celles de mes généraux. Je ne suis pas digne de marcher à tes côtés. Tu n'as donc rien compris à ce que je te disais quand nous combattions? Je t'ai demandé de rembourser l'intégralité de ta dette. Et tu l'as fait. Ça signifie qu'on repart de... zéro. Seul, je n'y arriverai pas. Mais avec toi à mes côtés, tout devient possible. Et si ça ne suffit pas, on réunira d'autres camarades partageant notre idéal. Ouvrons ensemble ce nouveau chapitre de notre histoire. Les amis, ça ne pouvait pas mieux se finir que comme ça, c'est adorable. Le pouvoir de la lumière que j'ai assimilé a provoqué en moi des changements radicaux. Le résultat dépasse de loin toutes mes espérances. On dit que chaque domaine ressemble à son maître. D'une certaine manière, j'imagine que cette conclusion reflète mes sentiments profonds. Vous avez combattu pour sauver une dragonne et ainsi protéger votre monde de la menace de Zeromus. Notre rencontre était le fruit du hasard et pourtant, je vous ai suivi dans cette folle épopée. Après tout ce que nous avons accompli ensemble, je peux enfin vous dire du fond du cœur,
Merci. Non, mais de rien, Zéro, de rien. Qu'est-ce qu'on soupe aux épices spatiales, aubergine noire du mage au four. Aubergine noire du mage au four, je sais pas, allez, pourquoi pas. Oui. On peut revisiter, ok, on a compris. Bon, les amis, vous avez bien compris que je ne vais pas m'arrêter là. On va bien évidemment rentrer, hein. Voilà, on va quitter le néant, on va rentrer, on s'arrêtera du coup après être rentré. Là, je peux pas juste... Ashdaya, elle est trop mignonne. Regardez-moi ce bout de chou. Bah, Vritra, t'avais pas assez d'éther pour lui donner un corps plus grand. Le retour des dragons anciens. Vritra ne cache pas sa joie d'être réunie avec Ashdaya. Tu m'étonnes. Bon, par contre, du coup, ça veut dire qu'on doit dire adieu à Varshan. On verra plus Varshan vu qu'il ne peut plus le manipuler, vu qu'il a donné son œil. Oh, c'est trop triste. Au revoir, Varshan. Je suis si heureux. Il n'y a pas de mots justes pour vous exprimer toute ma gratitude. Mais... où est Golbez? Il a préféré rester en bas. Il ne voulait pas gâcher vos retrouvailles après tout le mal qu'il a causé. Tu veux peut-être que j'aille le chercher pour qu'il s'excuse en personne? Non. Je sais que ses regrets sont sincères. Il n'est plus une menace. Et du coup, c'est quoi la suite? Notre court périple était plus riche en enseignements qu'une éternité passée dans le néant. Si on a pu l'accomplir, c'est parce qu'on était ensemble. Dans un premier temps, je compte voyager avec Golbez, à la recherche d'un moyen de restaurer notre monde. Je vois. C'est donc ici que nos routes se séparent. Zéro, je compte sur toi pour expliquer à Golbez la vérité sur le monde primitif et ses reflets. Puisqu'il a su découvrir par lui-même l'opportunité que lui offrait Zéromus, sa perspective pourrait nous mettre sur la voie d'une meilleure solution. Entendu. Lorsque notre périple touchera à sa fin, tu seras toujours disposé à en discuter avec nous? Bien sûr. Mais sois certaine que de mon côté, je ne vais pas rester les bras croisés. Ah, j'allais oublier. De la mer, tu t'élèves et façonnes les nuages. Des montagnes, tu ruisselles et formes les rivières. Toi, source de toute vie. Nyx, viens à moi. J'ai parachevé la formule magique. Bien sûr, vous n'avez jamais entendu l'ancienne incantation. C'est compris. J'avais conservé cette écaille Gardam au cas où. Nidana et les alchimistes ont amélioré son efficacité. Si tu partages régulièrement ton éther avec cette petite Nyx,
elle ne devrait pas disparaître de sitôt. Grâce à elle, nos routes pourront se recroiser. Merci. On gagne un compagnon de route avant le départ. Si tu en as l'occasion, remercie pour moi tous ceux sans qui rien n'aurait été possible. Julius, Alphino, Alizé, sans oublier Urianger, Sancred, Nidana et Méride. Et quand tu retourneras à Crystarium, n'oublie pas Rin, Becklug et tous ceux qui ont aidé à installer les transmetteurs d'éther. Tant d'amis en si peu de temps. D'ailleurs, je voudrais que tu donnes à Rin le mémorial de Zeromus. En guise de remerciement pour toute la lumière que nous avons reçue. J'espère que les ténèbres qu'il contient aideront à rapprocher nos deux mondes. C'est une excellente idée. Puisque nous échangeons des mémorias, pourquoi ne pas confier à Zéro ceux des généraux de Golbez? Je suis sûr qu'il appréciera ce geste. Leur sacrifice ne doit pas être vain. Votre monde renaîtra un jour, j'en suis certain. Moi aussi, j'en ai la conviction. Et en cas de pépin, je sais que tu seras là pour nous aider. Il est temps de retourner auprès des nôtres. Montez tous sur mon dos. Bon voyage. Ici ou aux confins d'un autre monde, nous poursuivrons inlassablement notre route, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau. Eh ben on en a du travail, alors s'il faut qu'on aille à Crystarium et compagnie... Reste de vous revoir. Nous avons eu tout le loisir d'observer votre combat contre Zeromus au travers d'une fissure interdimensionnelle qui s'était ouverte juste au-dessus de nos têtes. Fort heureusement, elle s'est refermée lorsque Zeromus s'est fait oxyre. Pouvoir revenir indemne me réjouit au plus haut point. Depuis, j'ai cru comprendre que le sauvetage d'Ashdaya avait lui aussi été couronné de succès, n'est-ce pas? Tout à fait. Malheureusement, nous n'avons été capables de restaurer son corps originel. Par sa transformation en créature du néant, elle avait atteint un point de non-retour. Mais notre dragon ancien a utilisé l'éther contenu dans son œil pour lui offrir une nouvelle enveloppe charnelle, vierge de toute corruption. C'est pourquoi je suis désormais certaine qu'il doit exister un moyen de sauver ceux qui ont succombé aux ténèbres. Zero aussi en est convaincue. C'est la raison pour laquelle elle est restée dans son monde et compte bien œuvrer pour leur réhabilité.
Ainsi donc, l'espoir renaît dans le néant. Même s'il est toujours privé du cycle de la vie, vous et vos compagnons ne faites pas mine d'abandonner. C'est admirable. Peut-être que les connaissances que nous avons acquises pour créer un environnement favorable aux humains pourraient être utiles au 13e reflet. Ah oui, c'est une bonne idée. Nous allons poursuivre nos recherches, en espérant qu'un jour nous parviendrons à rapprocher nos deux mondes. Dès que nous découvrirons quelque chose d'utile, nous vous en informerons. Vous devez avoir hâte d'annoncer la bonne nouvelle à vos compagnons. Ne vous inquiétez pas pour nous, super professeur Urianger, la porte du néant... Ne vous inquiétez pas pour nous, super professeur Urianger. La porte du néant sera refermée, les glaives désactivés, le temps de dire carotte. Puisque vous insistez, je ne vous ferai pas l'affront de refuser. Transmettez mes amitiés aux veilleurs séléniens. Il semblerait que Vritra s'apprête à retourner sur Etheris. Faisons de même en utilisant de nouveau la tour de Babyle. Puisque nous passerons en premier par leur partie, que diriez-vous d'en profiter pour donner la primeur au Garle Maltais? Je suis convaincu que nous trouverons Julius à la gare de Tertium comme à son habitude. Allez, du coup, direction la gare de Tertium. Garle Maltais, gare de Tertium, voilà. J'allais me téléporter au camp de Brick-Glace, mais alors que non, il n'y a pas besoin. Hop, Julius est là. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Encore une histoire de créature du néant? Ainsi donc vous avez pu sauver Ashdaya? Quel soulagement! Envoyer la lumière du premier reflet vers le néant était une idée de génie. D'autant plus que ce n'est pas facile de voyager entre les mondes. Merci. Je vais continuer mes recherches. Dès que je découvrirai du nouveau sur les voyages interdimensionnels, vous serez les premiers informés. Si j'avais su que Zéro ne reviendrait pas, je lui aurais fait mes adieux en bonne et due forme. Zéro n'a pas oublié tes enseignements, elle te remercie beaucoup. Zéro? Vraiment? Pourtant, c'est plutôt moi qui lui suis redevable. Je n'ai même pas eu l'occasion de me rendre utile pour elle. Au final, l'important, ce sont les souvenirs qu'on a en commun. Elle et moi, on va continuer notre route, chacun dans notre monde. Mais certaines choses ne changent pas. Je ne t'oublierai jamais, Zéro. Bien que venant d'un autre monde, tu t'es battu à nos côtés. Tu seras toujours notre ami. Il va falloir qu'on redouble d'efforts. Le jour où elle reviendra, il faudra la surprendre en lui faisant visiter une Garlemald flambant neuve. Ah, justement, Alphino, Alizé, j'avais quelque chose d'important à vous dire. En fait, la rumeur de nos accords avec Razatan s'est répandue. Et malgré notre montagne de problèmes, les Garlemaldais pensent qu'il s'agit d'une occasion de voler à nouveau de nos propres ailes. Je vois. Et notre présence risquerait de gêner plus qu'autre chose. Non, pas du tout. Justement, comme nos affaires semblent être sur de bons rails, on s'est dit que vous méritiez bien quelques vacances. Plus que vos paroles, vos actes de bonté parlent d'eux-mêmes, et nous vous en sommes reconnaissants.
Merci de travailler toujours aussi tard dans le froid. Mais vous aussi, vous avez le droit de changer d'air et de vous reposer de temps en temps. Bande d'idiots. J'imagine que le refus n'est pas une option. Mais ce serait mentir de dire que vous n'occuperez pas nos pensées. Et si on faisait comme Zéro? Une sorte de tour du monde, toi et moi. Certaines contrées n'ont jamais interagi avec Garlemald. De nouveaux partenariats sont toujours possibles. Et on pourrait aussi s'informer des événements récents en Eorzea. Quelle excellente idée! C'est un rôle qui siera parfaitement à des intervenants neutres tels que nous. Un rôle? Des partenariats? Dites, vous avez vraiment l'intention de prendre du repos? Pour nous, ce sera comme un séjour à Costa del Sol. Bon, assez papoté. Retournons à Charlayan pour planifier tout ça. Vous nous accompagnez? Ne penses-tu pas que nous devons un rapport à Fourcheneau et ses collaborateurs? Après tout, ils nous ont autorisés à consulter les rayons interdits du Noumen et à utiliser les réservoirs des terres. Alors faisons la route ensemble. Nous nous rendrons au Rostre pour parler à Athéléis et faciliter vos démarches. Julius, tu parles aux jumeaux, évidemment qu'ils n'ont pas l'intention de prendre du repos. Qu'est-ce que tu crois, c'est les anciens héritiers de la cité mob. Donc, vieille Charlayan, je crois, hein, les Rostres. Oui, c'est vieille Charlayan. Je sais plus, à force, il y a trop de... Il y a trop. Trop d'endroits. Hop, je crois qu'on a un... Voilà, on a un point de TP au Rostre. Par contre, le retour des dragons anciens, on les a toujours pas vus, hein, Vritra et Ashdaya dans le monde primitif. Bien le bonjour, dois-je faire annoncer les héritiers de la 7e Mob? J'avais pourtant cru comprendre que votre organisation avait été dissoute. Vous requérez une audience avec Messire Fourcheneau? Vous avez de la chance, la réunion périodique du conseil vient de se terminer. Il devrait encore se trouver à l'intérieur, en train de discuter avec Messire Montichaigne. Je vais le prévenir de votre arrivée, veuillez patienter ici. Navré pour l'attente, j'ai pris la liberté de proposer à Messire Montichaigne de m'accompagner. Comme vous le savez, il vous porte un vif intérêt. Les enfants, je vous croyais occupés par la réhabilitation de Garlemald. Nous sommes de retour au pays, le temps de quelques vacances. Mais tout d'abord, Shin a d'importantes nouvelles à vous communiquer. Ainsi donc, la menace du néant n'est plus. Vous m'envoyez fort aise. Vous avez envoyé de la lumière du premier reflet vers le 13e. La moindre erreur aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Peu importe, ce qui est fait est fait. Comme pour l'île de Ham, vous avez habilement employé cette grande quantité d'énergie pour le bien de tous. C'est une parfaite illustration de notre idéal selon lequel le savoir existe pour servir l'intérêt commun, comme le disait mon défunt père louisois. Nous avons désormais la certitude que les fléaux qui ont frappé le monde primitif sont liés aux catastrophes survenues dans ces différents reflets. Cette vérité ne fait que renforcer l'importance de vos connaissances, acquises au gré de vos aventures et de vos expériences. Je ne doute pas qu'elle sera un élément clé de notre avenir à tous. Il est du devoir de conseil de Charlayan d'en étudier attentivement les tenants et aboutissants, comme s'il s'agissait d'une précieuse goutte de savoir distillée par l'aiguillère inclinée.
C'est pourquoi, ma chère Y'ashtola, j'aimerais que vous preniez le temps de consigner l'ensemble des résultats de vos recherches sur les voyages interdimensionnels. En tant que prince de Charlayan, ce sera pour moi le plus grand des honneurs. D'ailleurs, je n'ai pas encore demandé de rapport à Messire Cocol et ses subalternes concernant les réservoirs d'éther. Sur ce, veuillez nous y excuser. Soyez à l'heure pour le dîner. Votre mère et moi avons hâte d'entendre le récit de vos aventures. Ah, il a bien changé le fourcheneau. Ok, bah écoutez les amis, on va donc s'arrêter là. Et oui, là je pense que c'est bon, on peut s'arrêter. Oh, moi je m'attendais à voir à ce qu'on retourne à Razatan et qu'on voit Vritra et Ashdaya voler ensemble dans le ciel de Razatan, mais non. C'est triste. On ne le verra pas, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais quelle histoire les amis, quelle histoire. Donc du coup, voilà, la page du 13e reflet se referme les amis. Se tourne plutôt, parce que se referme, on ne peut pas fermer une page. Se tourne. Nous avons pas sauvé le premier reflet, mais en tout cas, on a permis à Zeromus de ne pas faire de mal. Golbez, qui est redevenu gentil grâce à Zero, et Zero, sa transformation en paladin qui est stylée. J'aime bien parce que Zero, elle passe de faucheur, qui est quand même un petit peu le job des ténèbres du néant, vu que c'est quand même un rapport avec la faux, la mort et tout ça, à paladin, qui est quand même un peu le job de la lumière et tout, donc c'est extrêmement stylé. J'aime beaucoup la symbolique, et Zero, je l'adore, elle va me manquer parce que meilleur perso ever, mais elle va me manquer, voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, du coup, est-ce qu'on terminera Endwalker la prochaine fois? Je ne sais pas, soit la prochaine fois, soit mardi, soit jeudi. Voilà, je pense que là, on arrive vraiment sur la fin. Ça fait au moins 4 semaines, un mois que je le dis, mais là, je vous assure, on y arrive vraiment. Il doit manquer, allez, vraiment, si je dois laisser une marge, je pense, je dis, je nous laisse jusqu'à samedi prochain. Voilà, dans une semaine, à mon avis, Endwalker est terminé. Alors, est-ce qu'on le terminera mardi, jeudi ou samedi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est la semaine prochaine, c'est finito Endwalker. Donc du coup, on va bientôt passer à la nouvelle extension. J'ai trop hâte parce que la nouvelle extension, elle est trop bien. C'est ma deuxième. Je pense que c'est ma deuxième extension préférée après Shadowbringer. Voilà, donc j'ai trop hâte. Sur ce, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.